Tu veux réussir, aller de l'avant. Tu veux percer dans le pays où tu vis. Je veux dire le pays qui t'a ouvert ses portes, ton pays d'accueil. Qu'ils soient en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe. Tu veux voir même tes enfants évoluer, atteindre un niveau spectaculaire, se distinguer des autres. Je suis là pour te dire de veiller sur tes paroles. Oui, la vie et l'amour sont au pouvoir de la langue. Mhm. Peut-être tu as quitté ton pays par contrainte ou alors par plein gré. Tu es venu t'installer dans un pays qui ne t'attendait même pas. Un pays qui ne t'avait pas invité. Ou alors un pays qui t'avait invité juste pour une courte durée. Tu es arrivé, tu as imposé ta présence. Tu as décidé de t'y installer. Dis Élie domicile. Et ce pays t'a ouvert ses portes. Tu vis dans ce pays, tu travailles dans ce pays. Tu décides même de faire tes enfants dans ce pays. Tu accouches dans leurs hôpitaux, soignés par leurs médecins. Tes enfants fréquentent dans leurs écoles, enseignés par leurs professeurs. Mais c'est toi, en longueur de journée, sur les réseaux sociaux, au sein de ta famille, dans les réunions, c'est toi qui critiques, c'est toi qui diffames, c'est toi qui ternis l'image de ce pays. C'est toi qui maudis ce pays en longueur de journée. Tu jettes des sorts, des imprécations. Et tu es étonné de voir que tu tournes en rond. Tu es étonné de voir que tes enfants ne peuvent pas dépasser un certain niveau. Tu te plains, tu es anxieux, tu as les soucis, tu pries et tu vois que rien ne va, rien ne marche, aucune percée. C'est toi le sorcier. C'est toi la sorcière, oui. C'est toi le responsable des déboires, de la stagnation de tes propres enfants, de ta propre vie. Non, ce ne sont pas les démons. Ce n'est pas le sorcier au village, c'est toi-même. Tes mauvaises confessions. Oui. Vous savez, Dieu est juste. Il nous demande d'être reconnaissant. Il nous demande de faire preuve de gratitude. Vous vivez chez des gens, certes, vous travaillez, vous payez vos impôts, mais vous les critiquez. Les frontières sont grandement ouvertes. Partez alors. Vous êtes là. Vous vous battez pour avoir même la nationalité, pour être les citoyens. Mais vous critiquez, vous maudissez. Et vous croyez que ça va plaire à Dieu? Il dit, je commanderai à la bénédiction de te suivre. Tu es étonné que tu ne fais que courir après la bénédiction, mais continue de s'enfuir loin de toi. C'est toi le problème. Change tes confessions. Change tes paroles. Je ne suis pas là pour te dire de ne pas évoquer les problèmes qui minent la société. Je ne suis pas là pour dire ou justifier les vices qui minent la société. Non, on ne doit pas se taire devant l'injustice. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime de racisme dans ce pays. Mais c'est encore un natif de ce propre pays qui se leva pour dénoncer cette injustice-là. Mais est-ce à dire que le pays entier est mauvais? Non. On n'est pas dans le paradis ici-bas. Oui, et parfois même la liberté dont nous jouissons dans nos pays d'accueil est beaucoup plus considérable que celle que nous avons parfois dans notre pays natal. C'est une réalité. La preuve, pourquoi beaucoup restent? C'est bien parce qu'il y a une raison qui les pousse à rester. Mon frère, ma soeur, écoute ce que moi je te dis aujourd'hui. Ne fais pas comme les autres dehors. Non. Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Tu ne peux pas maudire cette main-là qui te nourrit. Tu ne peux pas maudire la terre sur laquelle tu vis. Et tu veux qu'elle te soit favorable. C'est un peu comme quelqu'un qui s'est décidé de venir vous rendre visite. Parfois sans même vous avoir averti. Cette personne-là arrive chez vous, prétendant que c'est pour une visite de courtoisie. Mais à la fin, cette personne s'impose dans votre maison. Cette personne refuse de repartir. Mais vient élire domicile chez vous. Cette personne décide de vivre chez vous. Et vous, par bienveillance, vous lui ouvrez vos portes. Vous le laissez peut-être parce que vous dites, voilà, cette personne n'a pas où aller, cette personne est vulnérable. Mais cette personne-là ne voit jamais votre bon côté. Mais va dehors, va sur les réseaux sociaux, vous critiquez, vous diffamez, vous salir. C'est-à-dire cette personne est chez vous, voit vos défauts, voit vos faiblesses, mais va plutôt les divulguer. Voit vos manquements. Cette personne parfois n'est pas prête à vous soutenir, à vous aider, à vous relever, mais va vous salir, ternir votre image. Mais cette personne n'est pas pareille. Cette personne reste chez vous, se bat même pour avoir les mêmes droits que vos enfants. Qui peut supporter ça? Je vous dis, qui peut supporter ça? Vous allez mettre cette personne-là dehors, par force. Mais c'est ce que nous faisons. Cette personne n'évoque jamais ce que vous lui faites en bien. Mais seulement vos manquements, ce que vous n'avez jamais fait. Oh, je vivais chez elle, chez ma tante, chez ma grande-tante. Elle ne m'achetait jamais les serviettes hygiéniques, mais elle le faisait à sa fille. Elle ne me donnait que des repas froids, mais à sa fille des repas chauds. Elle ne m'achetait pas les vêtements, mais à sa fille, oui. C'est vrai.
Je ne suis pas là pour justifier les abus, la maltraitance. Mais au moins, ça c'est le mauvais côté. Dis-nous au moins que cette tante-là t'a donné son toit, à un moment où peut-être tout le monde t'avait rejeté, à un moment où tu n'avais pas où aller, à un moment de ta vie où tu étais faible. Dis-nous au moins qu'elle ne te payait pas les serviettes hygiéniques, mais au moins te donnait le petit déjeuner le matin. Elle te payait ta scolarité. Elle te donnait peut-être un repas par jour. Évoque au moins ce côté positif. La preuve, tu y as vécu. Les portes étaient ouvertes. Mais tu n'es pas parti. Tu étais là, tant que tu avais besoin d'elle. Mais reconnais au moins qu'un moment de ma vie, j'ai profité, j'ai été hébergé. Voilà pourquoi les gens sont à la quête de la bénédiction. Mais la bénédiction continue de s'enfuir. Et ils cherchent toujours les causes ailleurs. Le sorcier au village, non, 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 non. Parfois, c'est toi le sorcier de ta propre vie. Je suis là aujourd'hui pour m'adresser à vous, mes frères, à vous, mes sœurs. Vous qui vivez dans les pays étrangers, apprenez à bénir ces pays-là. Apprenez à parler positivement de ces pays. Ne pointez pas seulement du doigt le mal que vous voyez. Apprenez à apporter des solutions. Oui, et si vous voyez que vous êtes assez faible, que votre voix n'est pas assez haute, assez forte, Dieu, ramenez au moins ce pays en prière devant la face de Dieu. Intercédez pour ce pays. Oui, bénissez ce pays. Demandez l'intervention de Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu est juste. Afin que cette terre vous soit favorable. Afin que quand Dieu se souviendra de ce pays, quand il viendra intervenir dans ce pays, que vous aussi vous puissiez profiter de sa présence, de son intervention, de sa faveur. Oui, bien-aimé, tu veux voir tes enfants progresser dans ce pays où tu vis? Commence à contribuer dans ce pays. Contribue avec tes paroles, avec tes gestes. Décide d'être une lumière à l'endroit où tu te trouves dans ce pays. Bénis ce pays et tu verras toi-même la bénédiction courir après toi. Sois béni abondamment.